Salut Eddy, alors normalement on est en direct, si on sait pas, si on s'est pas planté. Merci énormément en fait d'accepter cette interview. On va pas mentir en fait, on s'est parlé avant, parce qu'on se connaissait pas tout simplement. Yes. Et ce qui moi, je vais redire ce que je t'ai dit, mais parce que c'est important qu'on sache comment et pourquoi on est en train de se parler en ce moment. Euh, je te suis sur Facebook, j'ai vu des images de toi, j'ai vu des prises de parole de toi sur ta page Facebook. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'intuition, à la spontanéité, qui essaye toujours de faire monter son énergie et monter la vibration et de s'entourer de personnes avec la plus haute vibration et la plus haute énergie. Et tu es un mec qui m'a inspiré. Je ne t'ai pas encore parlé, je t'avais pas encore parlé en fait, mais il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut que tu entres en contact avec Eddy. Et voilà, et j'ai appris à oser écouter cette petite voix et à faire taire le mental en général. Et tu as de suite répondu présent, ce qui m'a confirmé aussi que j'avais en face quelqu'un de spontané, d'aligné. Et nous voilà quoi, en fait, finalement, en train de nous parler avec après quelques réglages techniques de ma part, parce que c'est pas mon fort. Donc, Eddy, écoute, Ouais. qu'est-ce que déjà tu veux dire par rapport à cette rencontre un peu virtuelle et inattendue? Ce que je peux dire là déjà, c'est que je ne suis pas sûr qu'on soit en live. Really? Je ne crois pas qu'on soit en live. Parce que là, je ne vois rien être sur le mur Ok. et Mehdi ne m'a pas encore fait signe. Ah, ok. Donc, Parce que sur Zoom, il y a bien marqué live en haut. J'ai ok, bien live on sur Facebook. Facebook. Ouais. Yep. Alors attends, je vais regarder ce que ça donne sur. Alors si on est vraiment en live, par contre, c'est rigolo. Écoute, moi, sur ma page, je vois, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, depuis 2 minutes 28, hein. Cool. Depuis 2 minutes. Alors c'est parti. Parce que peut-être que vous êtes Non, sur non. mon profil perso et pas sur ma page, en fait. Ok. Ok. Yeah! Eh ben voilà. D'accord. On avait Ok. dit qu'on allait faire un truc un peu comme ça, rock. Ok, ok, ok. Donc j'étais sur le mauvais profil. Ok, parfait. Et du coup, vous me confirmez que de votre côté, vous me voyez? Pour moi, c'est bon. Alors en avant. On Yes, continue. c'est Eh bien, parti. écoute, mon hashtag, c'était impro, spontanéité et moment présent. Mhm. Ben, c'est ça la vie, en fait, finalement. Absolument. Hein, on essaie Absolument. toujours de faire au mieux, de programmer, mais ben, les choses s'adaptent, les choses changent, c'est l'impermanence. Et puis, on arrive toujours à rebondir, non? Et à bien retomber sur ses pattes. Et oui, absolument. En fait, il faut apprendre à embrasser ça. Ouais, C'est- ça fait partie des choses parce qu'en fait, euh, les choses ne se passent jamais, jamais exactement. ouais, tout à fait. Il est en train d'arriver ce monde-là, mais on serait des robots ou des choses programmées. C'est bien Donc, le charme de la donc vie. Ouais. absolument. Et c'est ça qui fait son charme, comme quoi, bon, voilà, les choses. Je mets mon intention, je pose mon intention, je pose mon idée, mon envie, et puis ça m'appartient. Et puis il y a une autre partie qui ne m'appartient pas complètement. Tout à Et fait. cette partie-là, je lui laisse le champ libre volontiers. Parce que très souvent, il est plus grand, plus intelligent que moi. Ouais, c'est ça. Et puis, Voilà. quand ça se passe pas en fait comme je l'ai prévu, euh, qu'est-ce que je me raconte comme histoire en fait à moi-même et qu'est-ce que je me juge et est-ce que je me juge, est-ce que je suis malveillant vis-à-vis de moi-même
c'est OK et je lâche prise et on y va, effectivement. Absolument. Je peux ne pas me rendre compte qu'en réalité, je suis en train de ne pas me laisser vivre ma vie. Je suis en train comme on dit, de ne pas me lâcher les baskets. Faut pas toute la paix, effectivement. Du coup, ma communauté, en fait, te connaît pas forcément. Et, Yes. euh, et ben, j'aimerais bien que tu puisses te présenter à eux. Et voilà, tout simplement. Avec plaisir. Avec plaisir. Ben, écoutez, je m'appelle Eddy Francisque. OK. Je suis coach. Et ma particularité, c'est qu'en fait, j'aide les entrepreneurs à s'exprimer en qualité, à s'exprimer dans leur vie et dans leur business, qu'ils aient un business qui leur ressemble, qui soit aligné à la personne qu'ils sont. Donc, j'ai travaillé enfin, j'ai accompagné pas mal d'artistes et des célébrités qui sont des célébrités au niveau mondial. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Allez, j'ai collaboré avec des personnes comme les Daft Punk, comme un chanteur américain qui s'appelle Genuine. J'ai collaboré avec des groupes qui viennent de la Caraïbe, comme les Zouk Machine, les musiciens de Cassav. J'ai collaboré, j'ai travaillé, j'ai fait la tournée de Gérard Lenormand, célèbre personnalité de la chanson française. C'est clair. Et puis beaucoup d'autres. J'ai partagé la scène avec Lara Fabian, Morane, Yannick Noah, des personnes comme ça avec lesquelles j'ai pu échanger, Dave, ces personnes, et avec des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger et qui m'ont enseigné beaucoup de choses sur ce que c'est que s'exposer devant un public en qualité, impacté. Et quand j'ai découvert le coaching, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais en moi tout ce bagage que je pouvais facilement en plus transférer, Mhm. enseigner à d'autres personnes, quoi. Et c'était un vrai plaisir pour moi de voir que pour beaucoup de gens, euh, le fait de s'exprimer, c'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup de gens, ça va se transférer jusque dans le corps, dans l'attitude, dans la posture, des gens qui sont invisibles, inaudibles. Ils se perçoivent comme ça. C'est-à-dire que très souvent, on leur dit tu peux répéter ou oh, je n'avais pas remarqué que tu avais Mhm. parlé ou que tu étais là. Donc, ces personnes-là le vivent souvent difficilement et puis ils s'y font à force. Donc, quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai un peu vu la même chose. C'est-à-dire des personnes qui sont extraordinaires, qui font des choses de dingue, qui créent, qui proposent leurs services. Et dès qu'ils sont devant un micro ou dès qu'ils sont devant un public, boum, il y a quelque chose qui retombe, qui se ferme. Donc, je me suis dit que là aussi, ces personnes auraient besoin de moi, de mes services. Donc, aujourd'hui, je les accompagne vraiment faire passer leur message en qualité et de faire en sorte d'inspirer et euh, euh, artiste musicien et que je travaillais avec ces grands artistes, eh bien, j'ai appris ce que c'était que la vente, en fait. Mhm. Et que quand on descend de scène et qu'il y ait des gens qui viennent vers vous pour vous demander un autographe, qui viennent parler avec vous. En fait, la vente élégante, pour moi, c'est ça. C'est avoir le courage de s'exposer Ouais. et de laisser venir les gens à soi plutôt que de leur courir après. J'aime Euh, beaucoup ce et terme-là de vente élégante. J'aime beaucoup ce terme. yes, pour moi, c'est super, super important et j'en parle très souvent avec mon équipe parce que on a tous connu le vendeur qui essaie de refourguer son produit à tout prix. Et moi, ça m'a traumatisé. Au départ, j'étais complètement fermé à la notion de vente, hein. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'étais pauvre, pourquoi j'avais du mal à générer. Et c'est parce que j'avais une idée négative de la Ouais. vente. Et quand j'ai vraiment compris, connu, parce que j'ai dû me faire accompagner pour ça, j'ai j'ai dû choisir un grand coach pour m'aider à voir ce que c'était réellement.
et bien là, j'ai fait la connexion avec ce que je faisais avant sur scène. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens viennent aussi nombreux, parfois 2000, 3000, 10 000 personnes se déplacent pour venir voir cet artiste-là? Eh bien, parce que cette personne s'est exposée d'abord. Elle a fait des chansons, elle a osé s'exposer d'abord. Ouais. Dans son authenticité. Elle a osé aller à l'intérieur d'elle-même et pour exprimer quelque chose. Et ça, elle l'a fait sincèrement. Ensuite, il y a tout un système qui se met en place, hein, de communication, de marketing et tout ça, qui fait que les gens le découvrent et ça leur parle. Et c'est là où ils feront le déplacement ou aller l'écouter sur YouTube ou à la radio pour aller le rencontrer en live. C'est ça qui m'a toujours passionné, en fait. Donc, de voir que quand j'accompagne un chanteur qui fait un carton en France ou parfois qui n'est pas connu en France, et quand on part au Mexique ou en Allemagne ou aux États-Unis, il y a une foule, il a un succès de dingue dans d'autres pays. Donc, j'ai compris ce que c'était que vraiment impacter les gens, vendre et en qualité et faire que les gens aient envie, les inspirer à travailler avec vous plutôt que de leur courir après. C'est génial, c'est super inspirant ce que tu dis, parce que je retrouve ça, moi, avec les thérapeutes et les coachs. En fait, il y a beaucoup de thérapeutes en fait, et de coachs qui sont pas à l'aise en fait avec le sujet de la vente parce que elle, elle est souvent stéréotypée en fait. Et on est un peu dans le cliché en fait par rapport aux vendeurs et que nécessairement si tu vends t'es vénal ou si tu vends t'es intrusif ou si tu vends t'es agressif ou si tu vends t'es manipulateur. Et il y a un peu le même sujet sur le marketing, en fait. Et j'ai découvert tout un monde, moi. Tout un écosystème de marketeurs éthiques, de vendeurs alignés, inspirés, inspirants aussi. Et c'est vrai que des fois, ça me fait mal au cœur, comme tu le dis, de voir qu'il y a des thérapeutes qui ont l'or dans les mains, qui peuvent vraiment aider les autres, des coachs aussi, mais comme tu le dis, en fait, ils n'arrivent pas à se mettre en lumière, en fait. Et je trouve que c'est un gâchis pour le monde, parce que on a une époque, en fait, où on a vraiment besoin que tout le monde brille. Oui. Et il y a vraiment de la place, c'est-à-dire que la lumière d'une personne ne fait pas de l'ombre à une autre personne. Au contraire, elle Oh, l'éclaire. ben oui. Donc, bah ouais, donc moi je retrouve exactement ça tu vois, sur les thérapeutes et les coachs, et je suis aussi investi de cette mission-là de les aider à développer leur activité comme j'ai pu faire moi en fait. Ça coupe de temps en temps. Hein, tu as vu, des fois, ça frise un petit peu, ça ralentit. Moi aussi, des fois, tu parlais, mais on y arrive. Ouais, On, ça on- roule. on y arrive, on y arrive. Ouais. Yes. Et Mais dis écoute, justement, là, par rapport à ce que tu me dis, j'aime bien revenir, moi, sur l'enfant. Parce qu'avant d'être des adultes et de performer, en fait, on a été l'enfant. Et c'était qui l'enfant? Eddie, le petit Eddie, c'était qui? c'était un performeur. Sérieux déjà? Déjà, en fait, maman est danseuse et papa est musicien. Donc, très tôt, on jouait de la musique à la maison et voilà, il y avait beaucoup de musique à la maison et je viens d'une région du monde où il y a un mélange culturel qui est très fort, qui est très présent. C'est Et où cet endroit du monde? donc, je viens de la Martinique. Ok. Ok. Et donc, j'ai grandi avec de la salsa, de la musique traditionnelle. Et quand je dis traditionnelle, mais vraiment traditionnelle, quoi. Ouais, La ouais. musique qu'on n'entend pas à la radio, quoi. La musique de Ouais, la ouais. campagne, tu Bata, vois. bata, timba. Voilà, voilà. Le belay, le calenda, Ah, ah. des trucs. Et, et donc, ma mère
elle a, si tu veux, elle a créé un ballet folklorique. Donc, dans lequel voilà, elle expliquait aux gens comment ça se passait dans les temps anciens. Et ça inspirait beaucoup de gens. Et moi, petit, voilà, j'ai grandi avec ça petit. J'ai grandi avec ça petit, la danse, la musique et tout. Donc, si tu veux, et puis il y avait le dessin qui était très présent chez moi, petit. Ça, c'est une partie de la réponse. Deuxième réponse, c'est que euh, je suis introverti. Je suis un enfant introverti et mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais petit. Donc, j'avais besoin de cette connexion avec mon père. Donc, je me réfugiais dans le dessin, dans ma chambre, pour créer cette connexion avec mon père, qui était absent, qui n'était pas là. Et du coup, et donc, ça a développé cette sensibilité-là et cet introverti. Hein. Pour moi, introverti n'est pas un défaut. Hein. C'est un fait. Soit on est à l'intérieur, soit on est plus souvent à l'extérieur. Donc, ça a développé des qualités qui font que par la suite, j'ai pu intuitivement, ça a développé mon intuition et ça m'a permis aussi de rentrer en connexion avec les gens facilement, sentir à distance. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle aujourd'hui dans mes accompagnements, l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est toujours là et qui a besoin qu'on s'occupe de lui, parce que très souvent, le parent, il est là en nous. Hein. Le parent, il est toujours là en nous, à vouloir nous pousser, vouloir qu'on ait du succès, qu'on réussisse dans la vie, qu'on paye le loyer et tout. Et on a tendance à négliger l'enfant et c'est ce que je trouve dommage. Et ça a été la racine, enfin la raison pour laquelle, au départ, j'ai créé mon école Racine des Arts, une école pluridisciplinaire où le but, c'est d'aider les personnes à révéler l'artiste qui sommeille en eux. Et par artiste, j'entends juste la notion de création. Ouais, d'accord. Ouais, j'entends tout à fait ce que tu dis. Hein. Eh ben, merci pour cette confidence et du coup ce retour en arrière, en fait, comme ça. Moi, ça m'a donné des images. Tu vois, je te voyais un peu en train de danser, d'exprimer. Et puis, je suis pas étonné, en fait, que tu me parles d'introversion, en fait, parce que euh, je pense que la plupart des artistes, quoi, il y a cette sensibilité, cette capacité à entrer à l'intérieur. Et bien des personnes sont souvent étonnées, en fait, quand quelqu'un il est sur scène et qu'il est showman, etc. Et on se dit, bah ouais, c'est facile pour toi, etc. Mais non, en fait, il y a une vraie sensibilité qui est là. Et moi, ce que j'admire dans le parcours de l'artiste, dans le parcours du créateur, en fait, c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure. C'est à un moment, tu as une démarche sincère, juste tu t'exposes. Et avec l'exposition, il y a la vulnérabilité. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand décourage, en fait, de se montrer tel qu'on est, sans masque, sans barrière. Souvent, on croit que la force, c'est contrôler, maîtriser, etc. Mais finalement, je peux observer que quand tu te montres vulnérable, tu touches vachement l'autre. Et donc, ça m'a énormément plu ce que tu as dit tout à l'heure dans le processus. Quoi. C'est que d'abord, tu t'exposes, effectivement. Et puis après, il y a tu disais, ouais, il y a le marketing, il y a la com, etc. qui fait, mais il y a d'abord une démarche sincère et authentique. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et justement, tu me parles beaucoup d'alignement, en fait. Est-ce que tu pourrais me dire à quel point c'est important l'alignement pour toi dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est magnifique. Écoute, si tu permets, je vais revenir un petit peu en arrière parce que ce que tu dis, ça m'inspire aussi. C'est sur la notion, d'abord la notion de vulnérabilité, que je connecte aussi à la notion de pudeur et à la notion aussi tu sais, quand on dit que je ne veux pas paraître euh, arrogant Ah oui, et tout ça. ouais.
Donc, Sur l'humilité, en fait. l'humilité, voilà. Ouais. Donc, beaucoup de gens s'imaginent que, enfin, c'est ce qu'on nous a un peu fait croire, c'est que la vulnérabilité est une faiblesse. Mm. Totalement faux, Mm. complètement faux. Et qu'il faille être humble. Mm. Et que l'humilité, c'est se placer en dessous, Mm. se faire petit. Waouh! Ouais. Ça, pour moi, c'est inaudible. C'est impossible aujourd'hui. Donc, la vulnérabilité, en fait, c'est tout simplement oser être soi-même. Et si on pousse un peu plus, c'est oser être humain. Et c'est ça pour moi l'humilité. Le mot vient du mot humain, humble, humilité. Et pour moi, c'est oser être un être humain. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quelqu'un qui pleure. Mm. C'est quelqu'un qui rit. C'est quelqu'un qui dit j'ai mal. C'est quelqu'un qui dit pardon. C'est quelqu'un qui dit s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui… Voilà. Et si tu es incapable de dire ça, c'est qu'il y a une partie de ton humanité qui est biaisée, quoi. Donc, puisqu'on nous apprend dans la société à être fort, tu vois, et puis on te dit va faire, tu dois faire plein de choses. Donc, pour moi, au bout d'un moment, tu deviens faire humain. Mm. F-E-R. Ouais, c'est ça, l'homme de fer. Donc, et oui, donc, alors que humilité, c'est tu restes humain et tu vas de plus en plus vers de l'humanité en toi. Mm. Donc, plus tu es connecté à ça, à cette, à cette vraie humilité et au fait d'être vulnérable, plus tu es universel. Là, tu touches au cœur de tous les êtres humains. Parce qu'on est tous pareils au fond. Okay. Donc voilà, je voulais rebondir sur ça. Et puis, la notion d'humilité, en fait, pour moi, à l'opposé de l'ego, pour moi, être humble, c'est ne pas s'exagérer. Mm. Ni vers le haut, ni vers le bas. Alors, ça m'est arrivé en coaching d'avoir quelqu'un qui dit « Ah non, 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 je vais passer en dernier. Non, non, mais c'est dur, j'ai peur. » Pour qui te prends de croire qu'il Mm. n'y a que toi ici qui a peur? C'est ça, c'est ça. Sois humble. Tu n'es pas pire que les autres. Ah, c'est génial. Tu lui fais un shift du cerveau, quoi. Ça m'énerve. On m'a dit, ah, mais pas. Là, neurologiquement, là, les neurones, pum, Bug. complètement. Ah oui, parce que tout le schéma d'excuses en fait de la personne qui s'est cachée derrière ça pendant des années, en fait, tu lui dis, mais en fait, Ça ne marche pas. qui te peut? Ah, mais ça, je vais te le piquer, hein, je suis désolé. Hein. Je t'en prie. On est là pour envoyer du lourd. Je suis là pour échanger. Oui, c'est ça, pour exagérer finalement ta souffrance en fait. Oui, C'est ça. oui. Pour qui tu te prends de croire que tu as plus peur que moi Ouais, ou que tu as plus souffert que moi? Je l'ai vu en séminaire, ce truc-là. Quelqu'un qui dit, ouais, non, mais moi, j'ai été violé, j'ai été agressé, vous ne pouvez pas comprendre. Et il y a une femme qui se lève au fond de la salle et qui dit, mais pour qui tu te prends? Moi, j'ai vécu la guerre, j'ai été violé par des policiers. Pour qui tu te prends? Waouh, j'étais là. ça me fout les frissons. Eh oui, ça calme direct. Électrochoc, tout à fait. Donc ouais, l'humilité, c'est juste être soi, mais à la place qu'on est, Ouais, qu'on a. c'est ça. La Ne pas juste place, s'exagérer. quoi. Prendre sa place, quoi, en fait. Voilà. Et ça prend des années pour Grave. trouver sa place. Ouais, Ça parce que fait du travail. il y a une expression, tu vois, j'avais une de mes coachs en PNL, en fait, quand j'ai débuté il y a une vingtaine d'années, elle utilisait une expression que j'adorais, c'était ni paillasson ni hérisson. Excellent. Tu vois? Excellent. Ouais. En fait, parce que beaucoup, on va justement avant de trouver notre juste place et notre équilibre, on va osciller en fait entre ce je m'écrase, en fait, je fais un peu tac, mais en fait, je m'écrase pas vraiment en fait. C'est juste comme tu dis, j'ai pas les cojones de y aller quoi en fait. Et ça monte, ça monte, ça monte, et ça frustre, ça frustre, ça frustre. Et d'un coup, on va être hérisson quoi. Et il y a quelqu'un qui se prend une vague d'énergie dans la tête et il n'a pas compris pourquoi en fait. Voilà.
Et c'est dommage parce que tu as juste agressé quelqu'un ou alors tu as juste été dépassé les limites, les mots ont dépassé ta pensée ou tu vois. Ouais, Et très souvent, on oscille entre les deux, comme tu dis. tout à Ok. fait. Et tu sais, justement pour en arriver à ta question d'après, c'est que c'est vers ça qu'il faut aller quand on parle d'alignement. Hmm. L'alignement, c'est ça. Pour moi, c'est quand, comme tu dis, on n'est ni paillasson ni hérisson. Et on a cette sensation, elle est physiologique, elle est mentale, elle est énergétique. On se sent baigné dans cette énergie où, je ne dis pas tout va tout bien, Hmm. mais cette énergie où on sent qu'on est en pilotage automatique. Ça fonctionne. C'est C'est ça, de avec dingue. le flow. Le flow, on ne voit pas le temps passer. On se dit, waouh, oh, j'ai oublié de manger. Ah, tiens, merde, j'avais rendez-vous. On oublie. Parce qu'on est dans un flow. Il n'y a Ah, plus d'espace-temps, quoi. tout à fait. Alors que quand on est débordé, le faire humain, là, dont je parlais tout à l'heure, on est débordé, il y a ça à faire. Ah, j'ai oublié. On ne dort plus la nuit. Hmm. Du coup, toi qui es thérapeute, le subconscient ne se repose pas vraiment. Il n'y a, il y a plus vraiment le sommeil. Vraiment, comme je dis souvent, on peut élaguer, jeter les poubelles, tu vois, faire les choses qui doivent être faites. C'est ça. Et dans la journée, ben, on se cogne le pied, on se prend des insultes, on insulte aussi, ou on est agressif, etc. Et puis c'est la boucle infernale. Euh, alors que juste se poser, revenir à l'intérieur, se poser les bonnes questions et oser écouter la petite voix, là, Hmm. l'intuition, qui parfois te dit vas-y, va te coucher, repos, arrête. Parce que l'ego, il a horreur de s'arrêter. Ouais, c'est Parce que ça. Bah ouais, tu vois, il veut réussir, il veut cartonner l'ego. c'est ça. C'est Alors que la petite voix lui dit ah, vas-y, repose-toi, va prendre 3 jours quelque part, ne fais rien. ouais, c'est Et ça. on a Apprendre du à mal à dormir. l'écouter. Ouais. C'est dans les cours de méditation, c'était souvent ça en fait. Je disais, je vais vous apprendre à rien faire en fait. Mais vraiment en fait, tu vois, et vraiment même je dis apprends à t'ennuyer Oui, avec toi-même en fait, parce que avec élégance. C'est c'est beau, là, ça, l'ennui. c'est si tu veux changer ta vie en fait, il faut que tu passes du temps avec toi-même. Et quand tu es dans Oui, l'action, si c'est de l'action qui est pas alignée, t'es pas avec toi-même, tu es dans le faire, tu es dans juste essayer de remplir en fait le vide qui est à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit alors l'homme n'est jamais, enfin l'être humain quoi en fait, euh, n'aura jamais assez de ce dont il n'a pas vraiment besoin. J'adore cette phrase. clairement. Voilà. Donc, en Et fait, alors, non. on est dans en parlant de shift aussi, Oui. on croit qu'en fait, nos vies, elles sont pas équilibrées, harmonieuses, etc. parce qu'il nous manque des choses. Mhm. Mais c'est souvent qu'il faut plutôt se dépouiller Oui. de ce qu'il y a en trop. Oui. Je parle pas que matériellement, hein, je Oui. parle aussi, voilà, souvent on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on veut faire plaisir à son père, à sa mère, et là on est dans le faire, faire, faire. C'est pour ça, si tu veux, que je ne suis pas un fan du développement personnel. Ouais, je comprends. J'espère que je ne choque personne ici, hein, mais Bah, de toute façon, non, bah, de toute façon aussi, il y en a qui seront choqués et puis il y en a qui seront pas choqués en fait. non, tout C'est va ok bien. parce OK, que c'est on ne OK. peut pas plaire à tout le monde de toute Voilà. manière. Mais en tout Donc, cas, moi, je suis en phase avec ce que tu dis. Ouais. hmm. Donc, je ne suis pas un fan du développement personnel parce qu'il n'y a rien à développer. Tout est là. Et il y a plus, à mieux connaître qui est là. Et puis, si possible, à connaître la notice de comment ça fonctionne. C'est ça, c'est ça. Parce que, tu sais, on est arrivé, on a débarqué dans le monde, et puis on a vu des adultes qui nous ont dit depuis tout petit, voilà comment il faut faire. Alors que ces personnes
n'en savent rien sur la vie. Ils n'en savent rien. On n'en sait rien de comment fonctionne la vie et tout ça. Par contre, ils ont des tips, en fait. Voilà. Pour gagner ta vie, il faut faire un travail. Ensuite, tu vois, ils ont des tips. Ils nous donnent des tips pour survivre, Ouais. pour rester en vie, en fait. Mais la vie elle-même, ils peuvent pas. En tout cas, on m'a jamais expliqué la vie. Tu vois. C'est ça. Donc, on arrive dans un monde où il y a des gens plus grands que nous, plus âgés que nous, qui sont là depuis plus longtemps que nous et qui viennent nous dire voilà comment ça se passe, voilà comment tu dois faire. Et donc, du coup, on grandit comme ça. Et puis, on grandit dans le faire. Et plus on grandit, plus on perd de vue qui on est. Et voire même, si on va sur un plan plus subtil, ce pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Tu vois? Ouais. Donc, à force d'être assailli de quoi, on oublie le qui et pourquoi. Mais complètement. Et puis, tu vois, ce que tu dis aussi, ça me fait penser à toujours faire gaffe de qui on écoute les conseils, en fait. Oh, Parce que clairement. c'est vachement important parce que, comme je dis toujours, si tu veux apprendre à devenir riche, par exemple, bon, autant écouter les conseils d'un mec qui déjà gagne bien sa vie, quoi, en fait. Mais sur le sujet du bonheur, ce qui est vachement rigolo, c'est que tout le monde se trouve légitime, en fait. Tout le monde considère qu'il est expert, en fait, sur le domaine. Et moi, force est de constater que juste mes parents, je me rendais compte qu'ils n'étaient pas heureux, en fait. Ils ont beaucoup souffert, en fait. Et quand bien même, de bon cœur, en fait, parce qu'ils croyaient sincèrement, en fait. Ça n'exclut pas l'amour. Voilà, exactement, ça n'exclut pas l'amour, effectivement. Mais avant d'écouter les conseils de quelqu'un d'autre, de bien vérifier à quel niveau de bonheur et de réalisation lui déjà ou elle est dans sa vie, en fait. Et il y a plein de conseils comme ça, du coup, qu'on peut acheter. Non, là, du coup, c'est pas crédible, en fait. Il n'y a pas de congruence, en fait. Je peux pas acheter ce que tu es en train de me dire. Faut être très, très clair avec ça. Et franchement, c'est dans le… Parce que j'ai un très bon coach business. C'est là où j'ai trouvé le plus haut niveau d'éthique. Parce que tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas mentir. Ouais. Quand on parle business, c'est droit. Il n'y a pas de bullshit. Il n'y a pas de bullshit. Donc ça m'apprend vraiment la notion d'intégrité. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on veut, mais il y a ce qu'on a, et puis il y a ce qu'on est. Et si le bonheur, ce n'était pas aller faire un voyage pour aller obtenir quelque chose. Parce que du coup, on est en train de faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Et s'il s'agissait juste d'être pleinement soi-même, et puis d'accepter ce qui est là. Parce que pour moi, là, avant d'aller chercher vers confiance en soi, excuse-moi, mais ça me fait rire. Parce qu'à force de parler de ces sujets-là, au bout d'un moment, il y a quelque chose de joyeux qui s'exprime. Voilà, avant d'aller chercher la confiance en soi, il faudrait d'abord savoir ce que c'est soi. Mais oui, c'est ça. C'est génial. Donc, quand quelqu'un me dit « je n'ai pas confiance en moi », je lui dis « mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je n'ai pas confiance en je. Comment est-ce que je vais faire un business avec je? Comment est-ce que je vais oser faire quoi que ce soit avec je, si je n'ai pas confiance en je? Parce que je te garantis, si ton copain ou ta petite copine te dit viens, on va au cinéma, je te retrouve en bas de chez toi, on va faire un restaurant ou quoi, et qu'elle ne vient pas au rendez-vous une fois, deux fois, trois fois, tu n'as plus confiance en elle. Donc tu lui dis reste chez toi, j'ai plus envie. Donc si tu n'as pas confiance en je, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es en train de mettre je dans un placard, quoi. Tu vois, c'est terrible. C'est impressionnant à quel point, puisque on a deux parcours qui sont différents, je pense, mais on arrive aux mêmes conclusions, en fait. Et ça, j'adore, en fait. Ça, j'adore. Be unique.
is universal. C'est ce Mais que je te disais tout à l'heure. oui, Plus tu es à l'intérieur, plus tu es unique, plus tu te connais, plus tu es universel. C'est ça qui est dingue. c'est exactement ça. Parce que ce que tu dis, en fait, c'est… moi, mon parcours, il est plus par le bouddhisme. Et tu sais, mes techniques thérapeutiques, en fait, ça vient des lamas tibétains, en fait, quand j'étais en Inde, à Dharamsala, en fait. Donc, ça a été pendant un moment vraiment un vecteur pour moi pour mieux me comprendre. Et il tenait ce discours-là. Les grands maîtres tibétains, ils disaient, mais la base de tout, si vous voulez changer votre vie, en fait, c'est de commencer à vous étudier, à étudier votre propre esprit, en fait, à le regarder, en fait, à voir comment il fonctionne, les émotions qui passent à l'intérieur, parce que tout se passe là, en fait. Et l'extérieur va être que un reflet, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Donc, mais j'adore la manière dont tu le dis parce que c'est un discours qui est euh, vraiment singulier parce que il est toi en fait, donc on sent bien c'est ta propre vibration, ta propre les propres bulles pétillantes en fait, tu vois. Mais je perçois ça en fait de toi comme des petites bulles pétillantes en fait quand tu parles vraiment la joie spontanée. Et c'est ce que j'ai appris moi chez les maîtres bouddhistes tibétains, c'est quand tu es vraiment connecté à l'esprit vraiment au fond de toi, en fait, ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'on a dégagé les voiles de l'ego, du mental, etc. L'essence pure de l'être humain, de ce qu'il a, c'est de la joie, en fait, comme ça, Oui, de l'enthousiasme, de la joie. Et il n'y a plus nécessairement à faire d'efforts ou à chercher à non, se motiver ou à chercher à fabriquer les choses. C'est juste laisser jaillir plutôt que essayer de fabriquer quelque oui. chose. Parce qu'en fait, plus tu essayes, plus tu te mets dans le chemin. Mais oui, Plus tu te mets dans le chemin, donc mais plus tu carrément. empêches en fait. Bah, c'est clair. C'est comme Tu vois? quand tu as une réunion importante le lendemain et que tu te dis il faut absolument que je dorme, il faut absolument que je dorme. Et là, bah, c'est mort, tu as cramé ta nuit. Quoi. Ta nuit C'est sûr. et ta conférence du lendemain. Ah, mais carrément. Et après, tu te dis attends, il est 2 heures du mat et putain, merde, plus que 4 heures à dormir. Plus que… et alors que si tu fais ouais, c'est bon, tu lâches, quoi, ben, Voilà, donc c'est pareil, hein. Il suffit d'observer la nature. Est-ce qu'on voit un arbre pousser? Non. On constate qu'il a poussé. mm, On ne le voit pas. Nous, avec notre cerveau de faire, et qui va très vite, hein, lui, il va très très vite, on veut le voir pousser. On veut se voir grandir. Donc, c'est comme si tu passais dans le jardin et que tu vois un petit palmier par terre, il est petit, bébé, et tu l'attrapes, tu l'attrapes par le collier et tu le tires vers le haut parce qu'il faut qu'il pousse maintenant, il faut qu'il soit grand maintenant. En fait, tu viens de le tuer, en fait. carrément. Tu viens de le déraciner. Donc le truc, et là, je fais la connexion aussi avec la notion de développement personnel, c'est que très souvent, on veut voir que, voilà, j'ai la plus grande version de moi-même, ou tu vois, le truc, mais C'est on ça, se fait violence en quelque part tout à fait. plutôt que de laisser la chose infuser, de laisser les choses s'exprimer. C'est-à-dire que moi, plus j'avance dans ce chemin, sur ce chemin-là, plus je me rends compte que nous sommes des arbres. On croît. Quoi qu'il arrive, tu vas croître. Maintenant, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Dans quelle direction tu voudrais que ça croisse? De quelle façon tu voudrais que ça croisse? Mm, Et donc, l'idée, c'est de vraiment nourrir, te connaître et nourrir la sève, tu vois, pour mm. que ça, pour que ça pousse sans problème. Alors que je n'ai jamais, enfin, à ma connaissance, à moins que ça se fasse en laboratoire, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver et dire tu vas pousser comme ça. Après, tu vas pousser comme ça. Tu vois, et, non, tu mets de l'engrais, tu mets de la lumière, tu mets de l'eau et ça poussera quoi qu'il arrive. Ça me fait penser à cette femme qui va voir ce docteur et qui dit Monsieur, je suis perdu, je suis confuse parce que mon enfant n'a pas de dents. Mon enfant n'a pas de dents. Et ben, le docteur lui dit, mais quel âge il a? Ben, il a 12 mois. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va pousser un jour. Les dents poussent. Oui, On oui, n'a jamais vu quelqu'un, on n'a jamais vu quelqu'un grandir et ne jamais avoir de dents. Donc attendez, juste, soyez patiente, ça va arriver un jour ou l'autre. Donc vraiment, on est toujours dans cette quête
du Ouais, bonheur comme si c'était à l'extérieur de nous. c'est ça. Parce que Et, c'est ça. et si Ouais. c'était là, maintenant, aujourd'hui. Ouais, parce que c'est ce putain de culte de la performance, quoi, en fait, qui est, où on est en compétition. Et en fait, un des biais que je trouve dans le développement personnel aussi, mais même dans la spiritualité, enfin de la pseudo-spiritualité, qui des fois se met au-dessus d'autres disciplines. Et pourtant, elle transpose les mêmes schémas des fois que d'autres disciplines. C'est-à-dire que on est en compétition pour le bonheur en fait. C'est-à-dire que faut que je montre que je suis plus heureux que l'autre, parce qu'il y aurait cette croyance euh, que le bonheur serait une espèce de part de gâteau qu'il faut qu'on se partage. Mais la source, elle est infinie en fait. Elle est Voilà. Il n'y a pas intarissable. de limite. Il n'y a L'amour, pas de gâteau, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de limite. Et exactement. c'est plus grand que toi. Et là, tu vois ce qui se passe, par exemple, en ce moment, entre nous deux. Tu exprimes spontanément, en fait, ce que tu as au fond de toi. Moi, j'exprime spontanément. Et tu vois, moi, je sens l'énergie et le taux vibratoire qui monte, qui monte, C'est qui monte, ça. qui monte. Et, euh, et voilà, et si on fonctionnait tous comme ça, ce serait trop cool. Et si c'était ça le bonheur? Mais ouais, Et si c'était ça de plus en plus répété dans ta vie, le bonheur? Si c'était ça, si c'était juste ça. Et quand je dis juste, je ne suis pas en train de diminuer l'histoire, hein. Je suis en non, train de dire, j'entends. Ouais, ouais. voilà, et si c'était ça le bonheur. Et plus je répète ça dans ma vie, plus j'entretiens ça dans ma vie. Et si c'était ça, être heureux. Et ça n'est pas à l'extérieur de nous, c'est là, entre nous, ça circule là. Comme Ça tu viens de le dire, complètement. c'est cette énergie. Le problème, à mon avis, c'est qu'on est trop blasé. Hmm. C'est qu'on ne reconnaît pas que ça, c'est de la valeur, c'est de l'or en barre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'on ne reconnaît pas que ça, c'est vraiment l'être humain dans sa plénitude. C'est vraiment, c'est ça la destination en fait. Carrément. Mais oui, oui. Tu vois? Donc ouais, il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, c'est que très souvent dans la spiritualité, certains pensent que moi je suis là et toi tu es là. Tu vois, tu as un niveau de conscience où tu ne peux pas m'atteindre, quoi. Tu vois, l'ego, cet ego spirituel. C'est ça. Euh, et puis, j'en ai qui viennent me voir, des personnes qui viennent, surtout pendant le confinement, qui sont venus vers moi et j'ai entendu ce truc au téléphone, en échangeant. Et ce qui ressortait de ma bouche, c'était ben, tout simplement, mais comment tu fais pour nourrir tes enfants? Comme, comme, comment tu gagnes ta vie? Ça va? En fait, tu es broke. À force de te barrer dans le spirituel, parce que tu as peur de ta réalité. Parce que très souvent, même moi, ça m'est arrivé à une époque. Hein. Au fait, au passage, j'ai pratiqué le bouddhisme pendant 7 ans. Ah, je me disais qu'il y avait un truc là. Il y avait des trucs. C'est pas donc, possible. donc, Tu sais qu'il y oui. a ça Donc, comme point commun. Et moi, je t'en ai pas dit, je t'avais pas dit, hein, mais en fait, je suis musicien. eh ben voilà. Et, Encore une autre connexion. et musicien salsa. J'étais pianiste salsa, en fait. Oh, mon gars, mais on va parler. Grave, grave. C'est magnifique. Ben voilà. Donc tu vois, ce truc, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention à ce que la spiritualité ne soit pas un refuge, une fuite. Ouais. Et auquel cas, d'ailleurs, ce n'est plus de la spiritualité, en fait. Tu Voilà. vois, c'est en fait, Bang. c'était Parce là, que ça ne te sert à rien. c'est Parce grave. qu'en réalité, tu n'es pas venu sur Terre, enfin, tu ne viens pas d'un monde sans corps pour vivre dans un monde, dans un monde physique, pour désirer, pour le vivre ta vie en mode sans corps. Mais Tu vois? complètement. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les bullshit. Mais C'est-à-dire que c'est tu es ça. arrivé ici Alors, tu vois, putain, pour on est carrément en réaliser des phase de. choses concrètes. Mais carrément. C'est que la semaine dernière, là, je parlais je faisais un interview de Julien Musique, je sais que tu connais aussi. Et justement, je lui ai parlé sur cette thématique, spiritualité. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a dit, tu vois. Il dit
Mais en fait, la plupart des gens qui font cette erreur, c'est qu'ils opposent la spiritualité et la matière. Mais en fait, Voilà. quand tu es aux toilettes, tu es autant spirituel que quand tu es en train de méditer ou boire un coup avec des amis ou même te prendre la tête des fois avec quelqu'un parce que ça arrive en fait. C'est J'ai entendu parler de la compassion. voilà, en fait, pour moi, être spirituel, ça serait déjà arrêter d'être dans le jugement. Tu vois? Et donc, si tu as entendu parler de la compassion, tu as sûrement entendu parler de la gifle de la compassion. C'est-à-dire que quand le maître il entre en connexion avec toi et dans la compassion, il peut te donner une gifle Mais grave. en compassion et c'est pas c'est au-dessus de l'amour hein, encore. C'est-à-dire que il fait ça pour ton bien, pour que tu te réveilles quoi. C'est Donc, ça. donc oui, la matière, elle fait partie intégrante de la spiritualité. Sinon, en fait, on serait resté des esprits en fait. Bah oui, complètement. Mais complètement, exactement. Tu vois. Et moi, je me suis perdu, tu vois, quelques années là-dedans. Je me suis perdu Mhm. voilà, dans un monde de refuge. Mais c'était un monde mental. C'était un monde composé Exactement. d'anges, de cierges, de mana mana mana, de nanana. Et je pensais que j'allais changer ma vie en achetant un bracelet ou en mettant un encens, etc. Et j'en vois, en fait, ils en sont à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de pratique spirituelle, enfin, de ce qu'ils appellent une pratique spirituelle, et ça bouge pas. Ouais. En fait c'est ce que j'appelle une dépression. Ouais, Pour moi, c'est une dépression. Et parfois, j'appelle ça, quand je suis en coaching, hein, mais pour moi, c'est une distraction, dans le sens étymologique du mot. C'est-à-dire, je sors de moi. Je ne suis plus moi. Je suis plus donc, la réponse est à l'extérieur de moi. Et dans voilà. Et pour moi, quand on se barre là-dedans, il y a quelque chose qui n'est plus authentique. Tu as remarqué, tu sais, ils font tous la même chose, les mêmes gestes, aux c'est mêmes ça. heures, tu vois, les mêmes mantras, tu vois, et donc du coup, on perd de vue l'unicité, la personne qu'on est. Euh, du Exactement. coup, tu n'as plus ta voix. Quelle est ta voix propre? Quel est ton, tu vois? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pourquoi on est là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, il y a un truc que je dis aux artistes. OK, tu es écrivain, montre-moi le bouquin. Tu es chanteur, montre-moi l'album, le clip ou la vidéo, fais-moi écouter. Eh bien, pareil, tu es spirituel, montre-moi quelque chose Tout à que fait. tu as réalisé. Parce qu'ici, là, sur cette planète, on est dans un monde physique. Et On c'est est là où dans un on ne triche monde pas d'ailleurs. où on s'explique. Ça nous permet de pas tricher en fait. Si, Ah ben, c'est pour ça, c'est ça. On ne peut pas tricher. Alors, à un certain moment, il n'y a plus de bullshit. Il n'y a c'est ça. plus de bullshit. Voilà. Tu ne peux pas me raconter des trucs. Tu sais, une fois j'étais en studio en coaching avec une personne qui me dit, tu sais, moi, je crois en Dieu. Dieu, c'est mon guide. Voilà. Je dis, OK, top. OK. Et le truc, c'est que, pourquoi tu viens me voir? Déjà, pourquoi tu viens me voir? OK. Ben, écoute, j'ai besoin d'être plus heureuse dans ma vie. Voilà, OK, mais dis-moi vraiment pourquoi tu viens me voir. Et là, on en arrive au fait que ben, j'ai pas de sous, j'ai des problèmes relationnels avec ma mère, je vis encore chez elle et c'est compliqué. Now you talking, comme on dit. Voilà. Now you thinking. Yes? So, à ce moment-là, je lui dis, et Dieu dans tout ça? Ben, comment ça? Ben oui, et Dieu dans tout ça? Explique-moi, puisque tu vois, tu le suis, tu pries tous les jours. Explique-moi. Explique-moi. Parce que c'est là où je demande le truc. C'est là où je dis, vas-y, pose dans ma main le truc. Et comme c'est quelqu'un qui avait très, très peu confiance en elle, je lui dis, tu te souviens de cette phrase dans la Bible qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Il dit, ah oui, oui, bien sûr, je connais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que
si elle t'aidera, non, non, non. Ça veut dire aide-toi d'abord Oui. et le ciel suivra. Donc, le ciel est en deuxième position. C'est toi d'abord. Donc, vas-y, mets dans ma main ce que tu as fait, toi, concrètement, pour que moi, le ciel ou ce que tu veux, pour que le ciel puisse te suivre. Bug. Et bien sûr, Et parce c'est que là, et c'est là le piège. Tu vois, c'est là ouais, le piège que souvent les personnes qui partent dans le spirituel dans le faux se disent, spirituel, du coup. Ouais, enfin, ouais, les faux spirituels, ouais, mais en mode refuge ou fuite, c'est et ça. qui fait qu'en retour, c'est une dépression en fait. C'est-à-dire Ouais, pour moi, dans mon lexique, si tu veux, il y a impression, donc j'ai des impressions, j'ai des impressions à l'intérieur. Ensuite, je exprime, je mets la pression à l'extérieur, je dis, je m'exprime, je respire et tout. Et puis, il y a des pressions. C'est-à-dire, je sors de la pression. Ce n'est plus mon ouais, business. Comme déboucher, tu sais, j'enlève le bouchon. Mais pour moi, c'est une dépression. Ça. ouais, Il y a- complètement. Tu vois, et du coup, même dans le bouddhisme, j'ai retrouvé du fanatisme. Pareil, parce qu'en fait, on est en fait, on est dans un dogme, comme tu dis, voilà, dans un système de pensée. En fait, on fait même plus confiance à notre propre pensée, à notre propre ressenti, alors que Bouddha nous dit pas ça hein, à la base. Hein. C'est-à-dire les messages originels de chaque courant, en fait, que ça soit christique, Absolument. islam, judéo, tous les messages sont nickel. Hein. Enfin, moi, j'adore. Hein, mais après, dès que ça devient un système de pensée, en fait, qui nous dédouane de vivre vraiment, et ben en fait, c'est Voilà. les petits trous du vélo, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'on n'est pas encore en train de pédaler, qu'on a encore les béquilles. Et à un moment, il faut avoir les coronesses et c'est pour ça, ça revient au début de ce que tu disais, de s'exposer, en fait, juste comme ça. oui, Ah ouais, je vais me prendre des coins de porte et ouais, mais des tomates, je vais me prendre tout ce que tu veux, voilà, mais j'y c'est vais. oui. Et ouais. Et c'est pour ça que j'ai un respect profond pour la démarche artistique parce que c'est voilà qui je suis. Web, web. Et je le dis même aux artistes, hein. Enfin, aux faux artistes. Je leur dis, OK, ce n'est pas parce que tu sais jouer de la guitare que tu es un artiste. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que tu es un artiste. Ce n'est pas parce que tu sais jouer de la batterie que tu es un artiste. Un artiste, c'est un autre game. Ce n'est pas parce que j'ai les doigts qui bougent que je suis pianiste. Complètement. OK? Donc, artiste, c'est ça, les amis. C'est très simple. Artiste, c'est quelqu'un, tu lui dis, lève la main, il ne fait pas ça. Il fait ça à fond. OK? Je l'ai même testé en public. Je dis aux gens, vous pouvez lever la main le plus haut possible, s'il vous plaît. Ils font ça. Et je leur dis, il n'y a pas une petite marge encore? Ah ouais, il y a ça en plus. Et Donc ouais. en fait, je te l'ai demandé au départ, mais tu n'oses pas aller à fond parce qu'il y a le voisin, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a peut-être vu dans la salle et tout. Donc tu ne fais pas les choses à fond. Dans ta life, c'est pareil. Ouais. Donc l'artiste, il y va à fond. Ouais. Il y va à fond. Il n'a pas peur de ce que pensent les gens à côté. Il y va parce que c'est viscéral pour lui, c'est important pour lui. Mm. Parce que son obsession, c'est exer estar, c'est exister. Ouais. C'est mettre de l'être dans la matière. Il veut être à l'extérieur de lui. Donc, il crée. Il y a même des artistes connus hein, pendant la guerre, ont peint avec leur sang, qui ont peint Mm. avec leur excrément, parce que c'était vital pour eux de créer. Donc, au bout d'un moment, moi, il me semble important de se poser la question, OK, je veux quoi? Mais vraiment, je veux vraiment quoi? Et si je n'ai pas ce que je veux, et si je le créais, ce que je veux? Ouais, ouais. J'ai créé mon école comme ça, j'ai créé mon groupe de musique comme ça, tu vois, j'ai créé mon business comme ça. Je suis un créateur. Ouais. Et tant que je vais réfuter cette partie de moi, tant que je vais repousser cette partie de moi, je refuse l'enfant. Tout à fait. Mm. Et OK? c'est ça. Hein. Et Donc, quand du tu as coup, réussi en fait à faire taire le mental qui peut essayer de saboter avec des discours, mais t'es qui pour faire ça, mais pourquoi, mais tu n'y arriveras pas, etc. Moi, je me suis vraiment entraîné pendant des années en fait à réduire le temps entre le désir de vouloir créer quelque chose et l'action. Et en fait, je me rendais compte que tout le temps qu'on perd en fait entre deux, c'est juste du temps mental.
Et pareil, je faisais des petits événements, petits événements qui s'appelaient Big Event, mais donc gros événements dans le sud de la France. Et je faisais monter juste des gens sur scène en disant ah, vas-y, parle au public en fait. Et il était terrifié. Mais en fait, il nous expliquait qu'il a eu peur tout le temps qu'il attendait et qu'il réfléchissait s'il allait y aller en fait. Mais qu'une fois qu'il était sur scène, il avait kiffé en fait. Donc, Voilà. et La salle justement, track. on parle de scène, Eddy. Et tu as un événement là de 3 jours là. Oui, je parle et j'oublie d'en parler, c'est intéressant. Mais c'est vraiment ça l'idée de cet événement, justement. Cet événement s'appelle Be You and Elevate Your Business. En fait, pour moi, si tu veux avoir un business aligné, puissant et qui te ressemble, ça commence par toi, par soi. Parce que pour moi, tu es le cœur de ton business. Okay. D'ailleurs, quand on crée une société, on dit que c'est une personne. Ouais, Tu exact. sais, okay. On dit que c'est une Personne personne morale. Ouais. morale. Ouais. Donc, c'est intéressant. Donc, l'idée, c'est de vraiment se connecter à soi pour avoir un business impactant. Oups. C'est toi ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est quelqu'un qui s'inscrit à l'événement. Il y a quelqu'un qui s'inscrit. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ou c'est Dieu. Ou c'est Dieu qui nous appelle, qui dit les gars, c'est bon, vous commencez à comprendre. Donc ouais. Attends, je vais essayer de raccrocher là. Refuser. Donc oui, tu vois qu'est-ce que je disais? Oui. Donc En fait, dans cette, tu nous parlais le fait, d'événements. c'est ça. Donc be you and elevate your business, c'est vraiment accompagner les gens pour les aider à voir le lien qu'il y a entre soi et son business. Parce que j'ai remarqué aussi, à travers mon expérience, que là où ça bloque au niveau de mon business, ça bloque ici aussi. Ah ouais. Donc, on est la limite de notre business. Ouais. donc c'est un événement sur 3 jours qui aura lieu samedi, dimanche et lundi, donc 29, 30 et 31 août, là. Donc, ça commence demain. Ok. Demain. Donc, on mettra le lien en dessous de l'interview. On mettra le lien pour s'il y a des personnes qui veulent s'inscrire. Donc, c'est sur Paris, hein, c'est ça? Yes, en fait, tout se passe en ligne. Donc, Ok. peu importe là où vous êtes, il suffit de vous connecter, d'avoir une bonne connexion Internet et les 3 jours, vous pouvez les vivre à distance avec nous. Donc, le deuxième jour, il y a un événement en présentiel. Donc je mets mes clients sur scène. Donc, ce sont des conférenciers que j'ai formés, que je vais mettre sur une scène le dimanche. Donc dimanche, là. Ils vont donner leur conférence en présentiel et ce sera rediffusé sur Internet en live. Génial. Et voilà. Et lundi, c'est orienté business. Donc, demain, on va parler de mon histoire, de vos histoires aussi, des personnes qui seront là. On va faire connaissance. On va parler du fait de se connaître soi. Deuxième jour, on va parler vraiment du fait de s'exposer, ce dont on parlait tout à l'heure, oser s'exposer, hein, le truc dans ma main là. Et le troisième jour, on va parler de créer. Je crée mon business et j'aide les autres à créer les leurs. Donc, c'est vraiment la notion. On va parler de vente, on va parler d'argent, on va parler de communication, on va parler de. Oui, je sais, wouhou, argent. Ah on va parler de créativité, on va parler de connaissance de soi. Et c'est ça mon challenge, hein. C'est ça ma mission quelque part. C'est que je veux élever l'être humain à son plus haut niveau d'expression. Super. Donc pour moi, c'est super important de savoir qui crée. Génial. Eddy, on était inspirés, connectés, en haute vibration, haute énergie. J'ai pas vu le temps passer.
pour moi, c'est un coup de cœur de rencontre. Je suis vraiment honoré de te connaître et je suis rempli de gratitude que la vie m'ait permis de croiser ton chemin quelques instants. J'espère que je pourrai le croiser à nouveau. Normalement, je vais venir, si c'est possible et si j'ai bien compris, pour dimanche après-midi à l'événement. Parce que malheureusement, enfin, je suis très content parce que j'ai les membres de mon programme en fait que je rencontre demain toute la journée. Donc je vais faire des soins énergétiques à Alma en fait toute la journée. Mais dimanche je serai dispo et donc si c'est possible que je puisse m'inscrire, ce sera avec grand plaisir. Et Yes, puis peut-être qu'on pourra se recroiser aussi plus tard pour parler musique, pour parler. pourquoi pas. Avec plaisir. Écoute, ça m'honore et ça me touche beaucoup ce que tu me dis là. Et vraiment, je suis tout à fait, c'est tout à fait réciproque parce que j'ai vu un peu de loin ce que tu fais et ça me parle énormément. Je sais qu'on est connectés et qu'on a beaucoup de points communs. Là, je viens d'en connaître deux autres là. Donc, ça c'est top. Et puis, pour l'événement, oui, tu es le bienvenu. N'hésite pas. Cathy va te donner tous les détails. Je vais lui demander de poster le lien aussi et de partager cette vidéo. Et puis, oui, pour les personnes parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas, pour les personnes qui ne seront pas disponibles un jour sur les trois, eh bien, sachez que cet événement est enregistré et que donc vous allez pouvoir regarder la diffusion après parce que vous avez accès au fait de pouvoir acheter tout l'enregistrement à vie. Donc, c'est top. Même si vous manquez une journée, vous allez pouvoir la récupérer par la suite et puis nous suivre pendant ces 3 jours. Donc, ouais, c'est une première. Apparemment, c'est une première dans ce genre où on connecte des entrepreneurs, business, la notion d'artiste et puis la notion de conférencier, de s'exprimer en public. Et voilà, je suis super touché de voir que ces personnes m'aient fait confiance. Là, on parle de Pascal Légitimus, on parle des personnes, voilà, des personnes inspirantes, de mes amis musiciens et artistes voilà, qui exercent encore aujourd'hui. On parle aussi du meilleur speaker français à l'étranger, Éric Bérenzin. On parle de Marco Robert, qui est l'un des plus grands entrepreneurs business. Donc, toutes ces personnes m'ont fait confiance, m'ont dit oui et sont présentes pour vous donner un maximum de valeur. Et voilà, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Là, comme je te disais tout à l'heure, on a terminé les derniers réglages techniques. Donc, on sera dans ce studio-là demain. On va Génial. délivrer. Et, et voilà, merci à toi. Ben, Royal. Écoute, on se tient au courant pour la suite. Normalement, on se voit dimanche. Alors, on n'aura peut-être pas l'occasion de se parler parce que tu vas être super occupé, mais voilà, je me délecte d'avance de me baigner dans ces bonnes ondes encore parce que plus, ben, en fait, encore une fois, on s'entoure de personnes positives à haute vibration, plus on vit des événements à haute énergie, à haute vibration, et ben, plus ça nous permet de nous-mêmes être dans cet état de flow. En fait. Donc, merci pour ce que tu fais. Yes. Et j'ai envie de dire, pour rebondir à ce que tu viens de dire, merci d'avance à tous qui avaient regardé cet échange. Merci d'avance à vous tous de faire ce que vous avez l'intention de faire, de vous y coller dès maintenant. Merci parce que le monde a besoin de vous et je ne le dis pas à la légère. Tu ne peux pas savoir ce que ça vaut, ce que tu vaux, ce que tu fais vaut tant que tu ne l'as pas fait. Ouais. Parce que Gandhi ne savait pas qu'il serait le Gandhi. Ben oui. Nelson Mandela ne savait pas qu'il serait le Nelson Mandela. Et tous les autres qu'on connaît tous, et sans eux, on ne serait pas la personne qu'on est parce qu'ils nous ont impactés. Donc, merci d'avance de passer à l'action et d'être la personne que vous avez envie d'être. Ouais, génial.
Ouais, on a vraiment besoin de tous laisser sortir notre lumière, ça c'est clair. Oui, Yes! oui. Et ça commence à être urgent là maintenant. Ouais, Hein, vous avez là c'est il y a un clair petit que virus, là, on il y peut a plus un se petit permettre de virus qui est en perdre train du de temps se là. charger. On peut y aller les gars. Non, il n'y a plus de bullshit. Il n'y a plus de bullshit. On a On, besoin de on- vous. on voulait tous changer le monde, on voulait tous avoir un monde nouveau. Ben, il y a un petit virus qui est en train de s'en occuper là. Et c'est planétaire, hein, les amis. Ouais. Donc, Donc faut envoyer le virus de la bonne humeur, nous de l'autre côté. voilà, voilà, Yes. absolument. Merci beaucoup. Et puis Au à plaisir. très vite. À dimanche. Yes, exactement. Bye bye. Ciao. Ciao.